Salut tout le monde, ici YouFace, on se retrouve pour mon match de quart de finale de Pokémon Party, de la Pokémon Party combien 17, 18, 19, bon la première de 2017 hein, comme je dis souvent, qui m'a posé donc à Rashford, un très bon joueur que je redoutais pas mal comme j'ai pu vous le dire lors du 8ème de finale qui m'a posé à Abdul Jabbar la dernière fois. Là c'était un adversaire vraiment coriace, donc un type vraiment très sympa en vrai, qui avait une team assez équilibrée et globalement plutôt surprenante puisqu'elle était composée de Pokémon qui étaient plutôt 6-5G, mis à part bien sûr Pheromosa. Là on se retrouvait presque avec du OU 6G, mis à part le Jolteon qui est UU aujourd'hui avec des Pokémon qui sont un peu sous-estimés, sous-joués. Donc je me disais que ça allait être un challenge plutôt intéressant, surtout qu'il avait bien sûr le fameux Pheromosa qui s'il était Scarf aurait défoncé toute ma team. Mais là c'est même pas Scarf, c'était encore pire parce que c'était un Quiver Dancer. Quiver Dancer, traduction, il se met à +1 sur Phero sur le Protect et il OHKO toute ma team s'il ne mise pas de Focus Blast. Donc autant vous dire que c'était complètement la mort si jamais il se plaçait, j'avais perdu le match en fait. En gros, hein, c'est ça ce qui se passait. Donc, mais vous allez voir que je ne suis pas non plus né de la dernière pluie et surtout que j'avais quand même un assez bon match-up dans l'ensemble. Il fallait juste que mon Phero pose ses pièges de rock et dégage. Et par la suite, j'avais juste à appuyer sur A sur Surf de Kingdra une fois que son Azumarill était passé. Et Dieu sait que Azumarill, je pouvais assez bien le gérer. Et aussi, il y avait un Pokémon qui n'est pas un Rain Setupper, mais qui pouvait 1v1 absolument toute sa team à part Pheromosa, c'est Ferrothorn. Ferrothorn vraiment était vraiment génial contre son équipe. Il n'avait pas vraiment de réponse et d'ailleurs son méga Metagross n'avait pas marteau point. Sinon, à un moment donné du match que vous verrez, il l'aurait sorti. Donc je vous propose tout de suite de regarder ce que ce quart de finale déjà a donné. C'est parti. Donc, Rashford avec un avatar assez classique, qui avait une casquette en vrai. Et les cheveux, ils me semblent un peu moins longs que ceux-là. Je parle toujours de l'avatar maintenant quand je regarde. C'est mieux qu'avant les gros blancs qui avaient un 6G parce que tout le monde avait le même avatar je sais même pas comment il s'appelle, le Sacha de la 3G, enfin bref. Il lead avec son Jolteon. Et s'il est Scarf, il peut me faire chier parce qu'il dépasse et Kingdra et Omastar. Donc c'est un petit peu relou, mais heureusement je me suis rendu compte qu'il ne l'était pas, donc c'était de toute aubaine pour moi. Donc j'ai un switch gratuit sur Ferrothorn, mais il va Volt switcher. Mais sur quoi? C'est ça la question, puisque comme on l'a vu, Ferro a un match-up de ouf sur sa team. Et je pense qu'il voulait sweeper ma team avec Pheromosa, mais d'abord mettre les pièges de rock, donc c'est tout à fait logique qu'il aille sur Excadrill maintenant. Il va sur Excadrill et il va donc pouvoir mettre ses PDR tout de suite dans le match pour pouvoir faire des trous par la suite avec son Pheromosa qui était en fait son seul vrai plan contre moi, du coup pour le coup. Il va commencer par mettre ses pièges de rock et moi je le fais également parce que ça me permet en fait de pouvoir être sûr qu'au tour d'après il va faire tour rapide. Et ce qui est bien c'est que tour rapide ça va lui faire des chip damage avec l'épine de fer de Phero. Et comme je savais qu'il n'avait vraiment aucun switch-in à Ferrothorn et que je voulais scout un peu si son Metagross était Hammer Arm, j'ai fait dans le vide Vampigraine et j'ai vu qu'il n'avait pas Hammer Arm parce qu'il a envoyé Togekiss qui avait sûrement Fire Blast ou Flamethrower. Et je me suis dit à la base, mais Togekiss c'est pas du tout un switch-in à Phero et encore moins sous la pluie parce que la Specs Fire Blast ça me tue même pas. Donc je fais un petit Leech Seed dans le vide du coup avec les pièges d'orgue de son côté. Et là je vois les lefties, donc je me dis bon peut-être qu'il est Defogger, il va pouvoir faire Defog, mais dans tous les cas moi je vais rester, j'ai aucune raison de le switcher puisqu'il a pas de provoque. Je le HKO avec Gyroball, je suis plutôt bien quoi, je le HKO. S'il est défensif, je le HKO pas du tout, mais ça lui fait quand même assez mal. Et avec la Litchi c'était plutôt bien, donc là je pensais qu'il allait faire Defog, et en fait non, il a commencé à vouloir se placer avec Masticlot. Et j'ai pas très bien compris pourquoi, parce que j'avais Kingdra derrière, j'avais Mega Mawile, j'avais plein de trucs contre lui. Du coup, moi j'ai fait Gyroball dans le vide et KO, quoi, tout simplement. A mon avis, il a fait ça parce qu'il se disait peut-être qu'il a méga fouet, et de toute façon, il fallait que je me set up pour le passer. Il a vu que ça n'avait pas marché, et c'était chaud. Là, du coup, il envoie son Pheromosa, et je me dis, moi je scout si c'est Quiver Dancer, ou si c'est High Jump Kicker, ou je ne sais quoi, donc je fais abri. Mais si c'était Quiver Dancer, j'avais perdu le match. Et en fait, je m'y attendais pas du tout parce que, voilà. Donc là, il a fait Exploforce parce que je n'avais jamais affronté ça sur le ladder. Il a fait Exploforce, donc moi, je m'attendais au Scarf, du coup, ici. Je m'attendais pas au Quiver Dancer et il a tout de suite switché sur son Azumarill. Je pense qu'il a double switch en anticipant le Latios pour check le Focus Blast. Et c'est très bien joué de sa part puisque c'est exactement ce que j'ai fait. Sauf que ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que j'ai Energy Ball qui va lui faire extrêmement mal, qui va presque le tuer d'ailleurs. Parce que son Azumarill était bandeur, il n'était pas à Sauvest, donc vous allez voir les gros dégâts assez énormes que ça lui fait.
Et lui derrière, il a juste à faire un knock-off assez tranquille pour pouvoir mo HKO mon Latios qui ne servait pas vraiment dans cette game. D'ailleurs du coup, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un kill absolument gratuit avec Hipporoi, et là, il a fait un play que je n'ai absolument pas compris. C'est que plutôt que de sac tranquillou son Azumarill, il va faire quoi? Il va sac un autre Pokémon qui aura pu faire, pas des trous, mais faire assez mal quand même à ma team et mettre la pression, qui est méga Metagross. Donc du coup, il va même pas pouvoir méga évoluer, alors que c'est dommage parce qu'il est shiny, ça aurait pu être sympa de le voir. Et il va se faire HKO par surf directement, puisque je suis Specs sous Rain, donc dans tous les cas il n'avait aucune chance de résister, plutôt que de sac son Azumarill qui maintenant après piège de roc va être à même pas 5%. Donc j'ai pas très bien compris ce play là. Mais la pluie s'est arrêtée. Jolteon peut refaire surface. Et moi derrière, du coup, je me dis, là il m'a bloqué. En fait, je pense qu'il a fait ça pour bloquer le Pelipper. Donc je vais directement sur Ferrothorn. Enfin là, de toute façon, j'ai pas d'autre play puisque mon Tios est décédé. Donc je ne peux qu'aller sur Ferrothorn. Lui il peut taper le Volt Switch pour me faire des petits dégâts et derrière aller sur un autre Pokémon et garder le momentum. Ce qu'il va faire de ce pas en allant sur son Pheromosa de nouveau. Et là je me dis, bon, il faut que je joue safe. You have to play safe, motherfucker. De toute façon, je n'ai plus besoin de Ferrothorn, j'ai juste à placer la Reine et de terminer sa team puisque son Azumarill est à portée de kill. Donc je n'ai rien à perdre à faire Gyroball. Et du coup, j'ai vu qu'il était couvert Dancer et que s'il l'avait fait tout à l'heure, j'aurais perdu le match à moins d'un miss de Focus Blast. Donc j'étais vraiment très content qu'il se setup maintenant que je décide de faire Gyroball et qu'il ne le fasse pas avant. Donc c'était vraiment une super bonne nouvelle pour moi. Et c'était presque un misplay de sa part de ne pas l'avoir fait tout à l'heure, mais je pense qu'il voulait soit feinter le Scarf, soit il avait peur que je fasse Gyroball sur le placement, il savait pas trop comment je jouais. Et du coup là il peut envoyer son escadrille, alors son escadrille qui ne passe pas vraiment Ferrothorn à moins qu'il soit bandeur, hein. Je savais pas vraiment ce que ce escadrille faisait ici, mais comme il y avait piège de roc, je suppose qu'il ne l'était pas. Mais moi j'ai voulu remettre la Reine directement pour pouvoir davantage sweeper sa team avec Kingdra. Je place la Reine avec mon François Hollande, et du coup je vais terminer sa team avec mes Reign Sweeper habituels. Là il fait séisme, donc il avait fait séisme sur le Ferrothorn. Et là du coup il va switcher parce que je suppose qu'il n'a pas Rock Slide, il doit avoir Toxic, Rapid Spin, Stealth Rock et séisme. Même pas tête de fer je pense, et du coup là je peux faire demi-tour assez tranquillement pour placer Kingdra et gagner. Puisque son Jolteon n'était pas Scarf, et même s'il était Scarf, il ne peut pas OHKO Kingdra, donc c'était GG mon ami. Là c'était GG pour ce match là, donc je termine sa team avec Kingdra. Donc c'était un match globalement maîtrisé, hein, il faut dire ce qui est. Malgré le play du début et surtout le tournant du match, c'est qu'il n'arrive pas à setup son Pheromosa. Et s'il l'avait fait, ça aurait tout changé, bien entendu. Donc un gros GG à toi Rashford, hein, j'ai hâte de te raffronter à une autre Pokémon partie. C'était un match très sympa et donc je lui fais une petite pub en passant. Pour lui dire que il a fait du super bon taf quand même, quart de finale, c'est pas dégueulasse du tout. Moi déjà, même si j'avais perdu la conclusion, j'aurais été content d'avoir fait ça. Là il fait un double switch du désespoir, je sais pas trop ce qu'il avait anticipé, il a dû anticiper le Ferro, je ne sais quoi, mais j'ai voulu tout simplement assurer la game et me dire que dans tous les cas, même s'il faisait Thunderbolt, je le tenais, donc hop, je décide de placer un surf. Et c'est comme ça que va se terminer le match, puisque derrière il ne lui reste plus que Voltali, et j'ai un surf absolument gratuit avec Kingdra. Donc c'était YouFace, on se retrouve pour un match de demi-finale qui m'aura opposé à Stanifix. Match très chaud, très tendu, beaucoup de play, beaucoup de mind que je vous invite à regarder dans la foulée une fois que Kingdra aura placé son surf. Allez, salut à tous.